Annyeong, aujourd'hui, Stray Kids a sorti une petite chanson, ça s'appelle Backdoor, et donc on va faire une petite réaction. Bienvenue sur cette chaîne, c'est la première fois que tu viens, je fais des petites vidéos réactions. J'ai déjà fait 1 milliard de vidéos réactions sur Stray Kids, je suis même allé voir les fans de Stray Kids, je leur ai parlé et tout, enfin bon bref. Longue histoire. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, donc petit disclaimer, je vais faire donc une réaction à Backdoor. Je vais pas faire pause pendant toute la vidéo parce que j'aime bien regarder le MV comme il a été pensé, c'est-à-dire comme un petit film. Du coup, je vais peut-être rater des choses parce que quand tu fais pas pause, tu rates forcément des choses et c'est pas grave. Voilà. Je vais aussi plus parler du MV que de la musique. Pourquoi? Parce que le MV, il y a moyen de dire des petites choses intéressantes, alors que la musique, si j'aime bien, bah tant mieux, c'est mes goûts, et si j'aime pas, tant mieux, c'est mes goûts finalement. Si t'es archi fan de Stray Kids et que tu détestes qu'on critique le groupe, je t'invite à quitter ma vidéo. Pourquoi? Parce que dans mes vidéos, j'aime bien avoir des avis nuancés. C'est-à-dire que quand j'aime bien quelque chose, je vais dire pourquoi j'aime bien et expliquer un peu pourquoi. Mais quand j'aime pas des trucs, je vais aussi dire pourquoi j'aime pas les choses et pourquoi. Et il y a des gens, même quand tu critiques et que c'est pas spécialement méchant, il y a des gens qui s'enflamment quand même et qui s'énervent quand même. Si tu fais partie de ces gens-là, alors c'est que ma chaîne n'est pas faite pour toi. Va voir celle d'une autre personne tout simplement qui va aimer du début à la fin, comme ça tu vas pouvoir profiter avec cette personne. Mais moi en tout cas je vais essayer d'avoir des avis un peu nuancés. Du coup si t'aimes bien les avis comme ça, bah bienvenue sur cette chaîne, on va bien s'entendre. Et puis d'ailleurs je me suis pas renseigné du tout, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas s'il y a un membre en plus ou en moins, s'il y a un truc spécial de particulier à savoir vis-à-vis de ce MV, je sais rien du tout, comme ça je suis frais. Et en fait ça me permet de pas être pollué par d'autres informations tout simplement. Comme d'habitude n'oublie pas de voter OK Chart, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes chansons, tes artistes préférés. Donc pour voter tu as le lien en description de cette vidéo, et pour encore c'est simple, je te le mets juste ici. Allez c'est parti pour la vidéo réaction, let's do it. 3, 2, 1, piou. Il y a une petite histoire. J'aime bien la guitare pincée là. Mais il a les cheveux de toutes les couleurs. Il y en a qui ont vraiment des tenues, des outfits super intéressantes, mais t'as l'impression qu'ils testent quand même plein de trucs. Et c'est à la limite quand même de dire est-ce qu'ils en ont pas un peu trop fait quoi. J'aime bien les mouvements de caméra, ils sont vraiment bons. La chanson a l'air sympa. Hein. Mais bon, faut voir le refrain parce que ça peut toujours changer du tout au tout. Ça c'était stylé. La Corée qui est synchro avec les éléments et tout là, c'était vraiment bien. La Corée est grave cool hein. Je crois que c'est une des meilleures Corées que j'ai vues cette année. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses à comprendre dans le MV que je capte pas tout de suite. Mais en tout cas, c'est ingénieux et je vois qu'il y a un storytelling qui a été mis en place. On essaye d'expliquer des choses et de raconter des choses. Maintenant, moi, comme je suis pas fan de Stray Kids et que je les suis pas de ouf, je pense que je comprends pas toutes les infos et les sous-entendus qui sont passés dans le clip. Déjà, il y a ce truc de levier qui doit sans doute avoir un rapport avec leurs autres MV et l'histoire du groupe en général. Passer d'un truc à autre chose. Putain, c'était grave stylé ça aussi. Ils ont mis le paquet sur le MV et tout. Même là, les effets de flotte et tout. Et les transitions sont vraiment bien. J'espère qu'ils auront une victoire avec ce truc parce que franchement, ils méritent. Je suis moins fan des scènes quand sur fond blanc. Le fond vert il s'intègre bizarrement avec la Corée qui est hyper dynamique et tout. Du coup ça fait une espèce de flou de mouvement autour des bras, enfin du corps quoi. Ça par contre avec tous les gens c'est grave stylé. Bon, c'est pas très Covid friendly mais bon, bref. La Corée, encore une fois, elle est grave cool. Hein. Je suis vraiment, on va dire, impressionné par... En fait, la chanson me fait vachement penser à Mira.
Tiens, c'est marrant parce que cette guitare, on l'entend au début, à la fin et pas au milieu. Je pense qu'ils auraient pu peut-être la rentrer dans la compo. C'est une espèce de porte en fait. Enfin, je pense qu'il y a une espèce de sous-entendu d'une porte. Enfin, déjà le titre Backdoor, mais bon, bref. Si t'aimes bien la chaîne, sache que tu peux me soutenir via Utip et pour faire ça, tu as le lien en description de cette vidéo. Pour parler de Stray Kids avec Backdoor, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je me demande si c'est pas ma chanson préférée de Stray Kids depuis Mirror. À savoir que Mirror, j'avais adoré. C'est une chanson que j'écoute encore aujourd'hui. Je trouve que c'est un bop et l'une des meilleures chansons K-pop que j'ai entendues. Voilà, c'est dit comme ça, vous êtes au courant. J'adore Mirror. Je trouve que c'est super stylé comme chanson. Bref, comme après j'ai suivi ce que Stray Kids a fait par la suite, c'est vrai que à chaque fois je comparais à Mirror, je m'attendais à avoir des trucs aussi fous que Mirror et je pense que voilà, parfois les groupes ils sortent un énorme gros bop et après ils vont faire tout aussi bien mais pas aussi bien, vous voyez ce que je veux dire, genre pas, voilà. Mais Backdoor, même si c'est pas aussi bien que Mirror, parce que Mirror reste ma préférée, je trouve que ça s'en rapproche quand même beaucoup, parce que j'ai trouvé le son hyper intéressant, et alors le MV, il était grave cool. J'ai pas l'impression qu'il y avait tant de scènes que ça, mais c'était tellement dynamique que t'avais pas le temps d'y faire attention, c'était toujours, il y avait toujours des trucs ingénieux dans la scène, dans la manière dont c'était filmé, et je trouve que ça c'était vraiment bien, du coup ça a passé tout seul, enfin voilà quoi, il n'y avait pas de problème, et voilà, en fait, Backdoor, c'est ça. C'est une chanson qui coule toute seule. Le titre est super bien, la choré est super bien, tout s'enchaîne super bien. Et je trouve que c'est une bonne composition. Je sais pas qui a composé ça, je sais pas si c'est des membres du groupe ou si c'est quelqu'un qui n'a rien à voir, mais la personne qui a composé ça l'a vraiment super bien composé. Et la personne qui s'occupait du MV, donc le directeur artistique du MV, il a tout compris au truc, au design général, et il a apporté vraiment un truc à Stray Kids. C'est une super bonne chanson, comme quoi tu te dis que le groupe il a continué à sortir des titres, et ils arrivent encore à étonner et à faire des trucs super bien. Donc je suis quand même super content parce que c'est vrai que, encore une fois, depuis Mirror, je savais pas si ils allaient pouvoir encore nous étonner, etc. ou s'ils allaient continuer sur leur petite route à sortir des petits bops, etc. Mais là, du coup, je trouve que Backdoor, c'est vraiment même différent par rapport à ce qu'ils ont fait avant, quoi. Même par rapport à God's Menu, qui était dans un style très spécial, je trouve que Backdoor est plus pop, il est plus accessible, mais c'est pas pour autant que l'ADN de Stray Kids se ressent pas, parce qu'il y a quand même des petits sons hyper intéressants qu'on retrouve dans les autres titres du groupe, et c'est ça que j'aime bien en fait. C'est cet alliage entre les deux, c'est de pouvoir faire du son Stray Kids, mais en même temps accessible aux masses pour que tout le monde puisse écouter et trouver ça bien, et en même temps MV un peu edgy, et je trouve que c'est une réussite, voilà. J'ai pas grand chose à dire dessus, j'ai beaucoup aimé la guitare pincée au début et je trouve ça dommage qu'on la retrouve pas trop. Et l'autre petit défaut, c'est peut-être la scène blanche et la scène des portes. Je sais que ça a un sens par rapport à la thématique du MV, mais je l'aurais peut-être pas fait toute blanche parce que du coup, vu que c'est un écran vert, quoi, il danse devant un écran vert, quand il bouge, c'est un peu compliqué après que l'image derrière, elle se recalcule. Du coup, il y a une espèce de flou de mouvement autour d'eux. Et c'est pas très élégant quoi. Mais c'est vraiment des détails mineurs parce que tout le reste du MV, j'ai trouvé ça grave stylé. Donc voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, moi je trouve que c'était vraiment bien. Donc comme d'habitude, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Instagram et Facebook. Tu me suis si t'en as envie uniquement si t'en as envie. Mais si tu décides de t'abonner, welcome sur cette chaîne, ça me fait plaisir, merci. Et en tout cas, pour moi, ce sera tout pour cette vidéo de réaction. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye. Annyeong.